Alors, bonjour, bienvenue sur Gloire de l'élection divine TV, la chaîne où la gloire de l'Éternel vous localise pour vous régénérer, pour vous éclairer et nous permettre d'atteindre les objectifs de Dieu sur cette terre. Alors, je suis encore très heureuse ce matin de me retrouver parmi vous pour pouvoir partager avec vous les pensées de l'Éternel. Ce matin, avant de rentrer dans le vif du sujet et partager les pensées de l'Éternel avec vous, nous allons nous incliner devant celui qui peut tout, devant notre Père Céleste qui nous a conviés à cette table délicieuse de sa parole. On prie le Seigneur. Sabaoth, nous nous inclinons devant toi. Nous inclinons nos faiblesses, nos limites et nous voulons te confier, te donner toute la place en ce lieu. S'il te plaît, Père Céleste, prends le contrôle et instruis-nous. Aide-nous à atteindre tes objectifs. Enseigne-nous ce qui est essentiel pour notre salut. Éloigne la chair et prends le contrôle, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, nous allons partager notre moment de parole maintenant. Alors, le thème que le Seigneur a bien voulu que nous échangions avec vous aujourd'hui est « Prospère à tous égards ». Je rappelle, notre thème aujourd'hui, les paroles pour aujourd'hui en direct, est « Prospère à tous égards ». Alors, avant de poursuivre, je voudrais vous rappeler que je suis votre servante, Eliane, épouse Zahiri, qui est l'animatrice de cette lucane ou encore émission des paroles pour aujourd'hui en direct sur votre chaîne préférée, Gloire de l'élection divine TV, là où la gloire de l'Éternel, l'amour paternel de Dieu, la fidélité de Dieu, sa compassion nous localise pour nous restaurer dans nos droits d'enfants de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons partager cette parole aujourd'hui et le thème qui est prospère à tous égards va s'appuyer sur un texte, le texte de 3 Jean 1, verset 2. Alors, nous allons lire à partir du verset 3 Jean, à partir du verset 1 à 2. Alors, nous allons lire l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Alléluia. Le verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons nous poser la question. Pourquoi est-ce que Paul a formulé ce souhait envers Gaius, l'ancien? Pourquoi? Paul a formulé ce souhait, il a exprimé ce vœu envers son frère parce qu'il a constaté qu'il y a un décalage entre la foi de Gaius, son engagement chrétien, son attachement à la parole de Dieu et sa vie sociale. L'être humain est composé de 3 dimensions. Il y a la dimension spirituelle, la dimension charnelle et le corps humain, qui est la dimension physique. Alors, l'âme, le corps et l'esprit. Alors, si Paul a souhaité à Gaius de prospérer à tous égards, il a constaté que Gaius était riche spirituellement. Il avait la foi et il a même exprimé hautement à la suite de ce passage que ça lui faisait plaisir. Il est heureux d'entendre le bon témoignage de ce bon frère-là, Gaius, que les frères rentrent de lui, même que les inconvertis rentrent de lui. Mais il a un petit pincement au cœur.
il y a un petit regret. C'est qu'il constate que la vie sociale de Gaius n'est pas en harmonie avec sa foi chrétienne. Alors que l'objectif premier de Dieu pour la création de l'être humain sur la terre, c'est son épanouissement, c'est son bien-être. C'est pourquoi même il a créé un jardin d'Éden où il a mis l'homme pour que l'homme cultive, pour qu'il soit épanoui, pour qu'il ne manque de rien. Et la Bible dit que lorsqu'il a vu même encore que l'homme était seul, qu'il se sentait si seul qu'il ne se ressemblait pas aux autres êtres, l'Éternel a créé une femme pour son bonheur. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. L'Éternel a créé une femme à son image pour son bonheur. C'est pour dire quoi? Que l'objectif de Dieu, en nous mettant sur cette terre, c'est pour qu'on soit épanoui. C'est pour qu'on ne soit pas seulement résilient à la prière, à l'intercession. C'est une bonne chose d'avoir une connexion divine, d'être attaché au Seigneur, d'aimer Dieu, de s'attacher à lui, de respecter ses paroles, de l'honorer dans toutes les sphères de notre vie. Mais c'est encore mieux que notre vie chrétienne, notre foi chrétienne soit en harmonie avec nos vies en société pour qu'elle serve de témoignage aux inconvertis. Alléluia. Nous poursuivons dans notre test. Dans notre test 2. Il est dit, notre test 2, c'est 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. D'abord, ce verset, si on prend le plan spirituel, il est parlé de la révélation des enfants de Dieu dans le monde spirituel. Lorsque nous serons sauvés, nous serons révélés. Mais aussi, bien plus, dans le monde social, lorsque la parole de Dieu passait, on a parlé que ton annonce sera détaché. Alors, il a dit, quand on est devenu enfant de Dieu, il a dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est très important, cette précision, maintenant. Parce qu'on n'est pas né converti. Même quand on est dans une famille chrétienne, on peut avoir un père bishop, révérend. Mais la conversion est personnelle et c'est un processus. Alors, on n'est pas né chrétien, on devient chrétien. Et lorsqu'on devient chrétien, alors ce statut, nous confère un statut, ce changement de position nous confère un statut qui est appelé enfant de Dieu. Et étant devenu enfant de Dieu, c'est pourquoi cet auteur précise que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. La dernière fois, la parole de Dieu qui était passée, j'avais dit, quand j'avais publié directement j'avais fait en direct sur Facebook, il était dit, lorsque Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire avec lui. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes enfants de Dieu, il a dit que ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Parce que lorsque cela sera, nous serons manifestés avec Christ. Il est important que nous soyons révélés. Il est important que nous sachions harmoniser, mettre en accord notre vie spirituelle et notre vie sociale. Un enfant de Dieu ne fait pas pitié. Un enfant de Dieu, c'est même impensable, c'est même insultant qu'un inconverti te regarde et dise, vous faites pitié, vous êtes pauvre comme un rat
églises. Mais j'ai une petite question encore à poser. La question s'en vient. Mais avant la question, j'aimerais aussi étayer ce verset avec le livre de Romains 8 à partir du verset 19, où il est dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tout à l'heure, notre texte 2 nous disait, notre texte 2 c'est 1 Jean 3 verset 2, nous disait, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire, ce que Dieu a prévu pour nous n'a pas encore été manifesté. Mais cela sera révélé lorsque le temps de Dieu arrivera de le révéler dans nos vies. Mais ça requiert une certaine attitude, un certain processus pour atteindre le stade de révélation des fils de Dieu. Et c'est à cela, moi, je me suis engagée pour que chaque enfant prenne conscience qu'il est né sur la terre pour être révélé. Ce processus-là, en tout cas, moi, j'ai reçu le mandat de Dieu d'accompagner les enfants de Dieu en éveillant leur conscience à ce à quoi ils sont réellement appelés sur cette terre jusqu'à devenir des enfants des révélations des fils de Dieu. Alléluia. Alors, donc Romains pour étayer, puisque l'autre a dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, alléluia, nous serons semblables à lui. Mais on dit semblable à Dieu. Donc, étant enfants de Dieu, nous sommes en quelque sorte des petits dieux sur la terre. Nous sommes des petits dieux. On serait semblable à Christ. D'abord, ici, si on veut prendre au plan spirituel, lorsque nous allons revêtir notre corps spirituel, quand Jésus-Christ sera revenu, Jésus-Christ va venir chercher son église, on sera semblable à lui. Mais aussi, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi il a dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais le pouvoir d'enfant de Dieu doit amener à l'existence notre vraie nature qui reflète la lumière de Dieu, qui est semblable à Christ. Parce qu'il a dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Christ. Mais Christ, il est comment? Christ est comment? La Bible définit le Seigneur comme le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Alors, si tu es semblable à Christ, ta lumière doit briller et ton éclat doit illuminer le monde. Alléluia. Et c'est pourquoi, à la suite, Romains 8, 19 dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, même les inconvertis savent que les fils de Dieu doivent être révélés. Il n'y a que les chrétiens qui ignorent leur identité. Il n'y a que les chrétiens eux-mêmes qui ne savent pas qu'ils doivent être révélés. Il n'y a que les chrétiens eux-mêmes qui considèrent que le fait d'être révélés, de prier et d'éclairer le monde par notre vie de sanctification, par notre vie de piété, par notre foi chrétienne, d'amener à l'existence ce qui n'existait pas, est un péché. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que la prospérité en elle-même est un péché? Selon vous. Est-ce que la prospérité en elle-même est un péché? Ben, je dirais que non. Non. Mais c'est quoi qui est le péché dans la prospérité? Nous allons le découvrir. Je vous donne ce que Dieu appelle péché dans la prospérité. Parce que ne confondez pas l'élévation, le bien-être en Christ, le bien-être social et l'idolâtrie.
faudrait pas qu'on fasse l'amalgame. Parce que c'est ce mélange-là qui fait que tout le monde dit que la prospérité, l'évangile de la prospérité, c'est un péché. Non! La prospérité en elle-même n'est pas un péché. Mais c'est l'idolâtrie de la prospérité qui est péché. Car rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre cœur. Parce que la Bible a dit que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Alors, lorsque la prospérité, ton bien-être, l'épanouissement, tes comptes en banque, tes biens matériels, commencent à prendre la place de Dieu dans ton cœur, c'est en ce moment-là que la prospérité devient péché. Alors, ce n'est pas la prospérité en elle-même qui est péché, mais c'est l'idolâtrie de la prospérité qui est péché. Lorsque la prospérité, le bien-être social, ton rang social, ta position sociale commence à prendre la place de Dieu dans ton cœur, alors ça devient péché. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre qu'on doit adorer, devant qui on doit se prosterner. C'est l'Éternel des armées, c'est le créateur de l'univers, celui qui existe par lui-même. Alléluia. Alléluia. Donc, la prospérité n'est pas péché. Mais c'est l'idolâtrie qui est le péché. Le bien-être n'est pas péché parce que il faut savoir aussi, il faut prendre conscience dans la révélation, dans la saison de la révélation des fils de Dieu, tu dois également savoir que ton bien-être doit être au service de Dieu. C'est lorsque tu ne sais pas faire la différence à quoi doit servir ton bien-être. C'est là que tu commences à rentrer dans le décor. Tu commences à sortir du canevas, tu commences à sortir de la volonté parfaite de Dieu. Mais il est important de prendre conscience que notre bien-être même doit être au service de Dieu. C'est-à-dire ça doit servir de témoignage à la gloire de Dieu. Et ça doit servir de levier à la foi des enfants de Dieu qui peut-être vacillent encore, ou de certaines personnes qui doutent, ou même des athées qui ne croient pas que Dieu peut assurer le bien-être. Parce qu'il y en a qui disent, quand vous êtes chrétien, je sais de quoi je parle. Je sais, je suis chrétienne, mais je fréquente aussi certaines autorités. Vous comprenez? Alors, je sais faire la part entre les deux. Mais on vous dit, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour être épanoui, effectivement. On n'a même pas besoin d'être chrétien pour être épanoui, pour avoir tous les biens. Quand on dit, mais quand vous, tout est péché là-bas, tu es riche, c'est péché, on te regarde de gauche, tant. Mais, il faut comprendre une chose, la différence entre toi, ton bien-être, et le bien-être de l'inconverti, c'est que toi, ton bien-être serve à la gloire de Dieu. Tout doit être sous le contrôle, tout doit être abandonné à Dieu. Ton bien-être ne doit pas définir ce que tu es en société. En clair, c'est ce que je veux dire. Ton bien-être ne doit pas définir ce que tu es en société, mais c'est ton identité chrétienne qui doit amener à l'existence ton bien-être. Et qui doit témoigner, qui doit amener l'inconverti à témoigner qu'en Jésus-Christ, on connaît l'épanouissement et que, en principe, la création, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, ton bien-être doit t'amener à révéler au monde que, en réalité, la terre est sous le pouvoir de Dieu et ce qui appartient à Dieu appartient aux enfants de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit, lorsque nous serons révélés, on sera semblable à lui. Parce que quelque part, il a dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, mets-toi là, et puis elle va exécuter. C'est ça, être semblable à lui. Notre foi doit être capable de déplacer les montagnes, d'amener à l'existence ce qui n'existait pas et de révéler, d'amener notre révélation dans le monde. Alléluia.
suivons avec le texte d'Ésaïe. Avec le texte d'Ésaïe 58, verset 14. Il dit, alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je disais tantôt que notre bien-être doit révéler l'existence de Dieu. Et notre bien-être social doit être au service même de Dieu. Alléluia. Alors, on doit mettre nos plaisirs en l'Éternel. Le Ésaïe 58 dit que, alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs, alléluia, du pays. Il est parlé d'élévation. Lorsque tu mets ton plaisir en l'Éternel, lorsque ton bien-être social, tes biens matériels, tes biens financiers, tes comptes en banque même sont au service de Dieu, sont pour la révélation de Dieu, mise en contribution pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, le Seigneur, lui-même étant content de toi, il a dit ici que, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Puisque tu as mis ton plaisir en l'Éternel, Dieu maintenant va prendre l'engagement. Il dit, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Alors, tu pourras aussi t'asseoir à la table des grands et participer aux grandes décisions dans ce monde. Alléluia. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, le bien-être n'est pas un problème pour Dieu. Ce qui est problème pour Dieu, ce qui irrite Dieu et ce qui dérange Dieu, c'est l'idolâtrie du bien-être. C'est lorsque ton bien-être social, lorsque ta prospérité prend un pas sur la divinité de Dieu dans ton cœur, alors ça devient problématique. Alors, pour montrer même que le bien-être n'a jamais été un souci pour Dieu, prenons l'histoire d'Abraham, de Jacob, de Joseph, Salomon, David, et la liste n'est pas exhaustive. Montrez qui s'est mis sérieusement dans la crainte de Dieu, au service de Dieu, et qui a fini malheureux. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Abraham était fort riche. Même Job, qui a été éprouvé, était fort riche. Tous ceux qui se sont attachés au Seigneur, qui ont obéi à la voix du Seigneur, qui ont répondu à l'appel de Dieu, n'ont jamais été misérables, n'ont jamais été des mendiants, n'ont jamais vécu de l'aumône. Au contraire, c'est des riches qui avaient des grands biens, des manœuvres à leur service. Alors, chrétien, réveille-toi et prends ta place dans la société, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, souvenons-nous, nous sommes le 12e mois et le dernier mois de l'année où nous avions commencé cette année avec le thème de 3 jours dans l'intimité de Dieu pour entrer dans une nouvelle saison. Alors, cette saison se termine sur la note de la révélation des fils de Dieu et que ce dernier thème qui est de prospérer en tous égards, sache que le vœu de Dieu est que tu prospères en tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est plus spirituelle, mais ta vie en société doit être en harmonie avec ta foi pour que ça serve de levier à la foi des autres et même de conversion pour les inconvertis. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous te rendons grâce, Père Céleste, toi qui ne failles jamais. Merci pour cette merveilleuse parole que tu nous enseignes encore. Permets qu'elle nous serve de levier pour nous permettre d'atteindre tes objectifs sur la terre. Non, Seigneur, la prospérité n'est pas un péché en soi, mais c'est l'idolâtrie de la prospérité qui est péché. Permets-nous pour que notre bien-être soit même à ton service, pour que l'argent que tu nous donnes soit à ton service,
pour que tes objectifs soient atteints dans nos vies. Merci pour tout ce que tu rends possible. Merci, permets à mon frère, à ma soeur, à moi-même, de garder cette parole sur la table de mon cœur, afin de, oh Seigneur, d'attiser ma foi et me permettre de reprendre notre place dans la société pour que tes objectifs soient atteints et que ton cœur soit réjoui. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Alors, je vous dis merci, mais je vous reviendrai très bientôt, très bientôt, avec le thème de l'année prochaine que nous allons aborder et que le Seigneur nous conduise encore. On aura encore très bientôt de très bonnes nouvelles à vous annoncer en ce qui concerne le ministère GMD et tous les autres ministères attachés à cette plateforme. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.